Mentir involontairement, est-ce mieux que mentir volontairement? Problématique. Peut-on considérer qu'un mensonge involontaire est moralement préférable à un mensonge volontaire? Le menteur ignorant est-il moins condamnable que le menteur savant et rusé? Ou bien est-ce au contraire la connaissance qui confère la maîtrise et donc une forme de supériorité, même dans l'erreur? Thèse, celui qui ment involontairement, par ignorance, est moins condamnable que celui qui le fait de façon délibérée. Antithèse, un ignorant qui ment ne peut pas être meilleur qu'un savant qui ment. Seul ce dernier sait mentir intelligemment. Thèse, celui qui ment involontairement vaut mieux que celui qui ment volontairement. En effet, la loi condamne plus fermement celui qui est délibérément injuste que celui qui l'est involontairement. On ne peut pas considérer que l'habile menteur vaut mieux que celui qui, par ignorance, ment. Premier argument, Ulysse est plus fourbe qu'Achille. Au commencement du dialogue, Hippias entend montrer à Socrate qu'Achille, tel que l'a dépeint Homère, est un homme droit et véridique. Il est en ce sens meilleur qu'Ulysse, homme habile, rusé, n'hésitant pas à mentir pour se sortir d'une situation ou parvenir à ses fins. Deuxième argument, un bon menteur est un homme foncièrement injuste. Hippias oppose à Socrate un argument que l'on peut difficilement nier. La loi se montre toujours plus sévère envers celui qui, volontairement, use de son intelligence pour trahir autrui. Achille ment parce que la nécessité l'y contraint. Celui qui ment par ignorance n'est pas aussi injuste que celui qui ment par calcul. Troisième argument. Mieux vaut être mauvais menteur que bon menteur. Même si Hippias s'est laissé trop facilement prendre au piège que Socrate lui a tendu, il se refuse à lui accorder que celui qui pêche et fait des actes malhonnêtes et injustes volontairement, celui-là, s'il en existe un qui soit tel, ne saurait être que l'homme de bien. En bref, là où il y a mensonge, il y a injustice. Or, l'injustice ne peut pas être meilleure que la justice. Un habile menteur est forcément plus injuste que celui qui, parce qu'il est ignorant, ne parvient pas à tromper son prochain. Antithèse, celui qui ment volontairement vaut mieux que celui qui ment involontairement. En effet, celui qui possède sa matière est plus apte à mentir que celui qui ne la possède pas. On doit donc affirmer que le savant ment mieux que l'ignorant, d'où il faut conclure qu'il est meilleur que lui. Premier argument, les menteurs ne le sont pas par défaut d'esprit. Hippias est forcé d'admettre que celui qui ment le fait par malice et par intelligence. Socrate, multipliant les exemples, laisse son interlocuteur dans l'impossibilité de répondre. N'est-il pas vrai de dire que le meilleur coureur est celui qui court lentement avec intention et non celui qui court lentement malgré lui? Tout comme le meilleur lutteur est celui qui tombe volontairement et non celui qui le fait involontairement. Deuxième argument. Ulysse est meilleur qu'Achille. L'habile menteur est toujours plus rusé même lorsqu'il dit la vérité. Pour Hippias, lorsqu'Ulysse dit la vérité, c'est toujours à mauvaise intention. Et toutes les fois qu'il ment, il en est de même. Ce qui montre bien, lui rétorque Socrate, que c'est Ulysse qui est meilleur qu'Achille. Troisième argument, l'ignorant ne maîtrise pas l'art du mensonge. Seul un excellent géomètre peut aisément mentir à celui qui ignore la science des figures. Celui qui est mauvais en arithmétique pourra difficilement abuser autrui. S'il tente de le faire, il a de grandes chances de se contredire, ou bien même de dire la vérité en croyant la cacher. En bref, en toute chose, y compris en ce qui concerne le mensonge, le savant l'emporte sur l'ignorant. Un grand mensonge est le fruit d'un calcul, que seul peut effectuer un esprit habile, intelligent et rusé. Synthèse. À la fin du dialogue, Socrate avoue lui-même ne pas pouvoir adhérer à l'idée qu'il a pourtant défendue en détruisant les arguments avancés par Hippias. Se pose alors la question de savoir pourquoi Platon a écrit ce texte. Est-ce uniquement pour mettre en évidence l'ignorance du sophiste Hippias? C'est peu vraisemblable. Platon s'efforce plutôt de défendre une idée que l'on retrouve dans l'ensemble de ses écrits ultérieurs. L'ignorance est à l'origine du mal. Science et vertu forment un tout. C'est pourquoi celui qui sait vaut mieux que celui qui ignore. L'homme raisonnable ne peut pas agir volontairement contre le bien et la justice. Donc, s'il lui arrive de mentir, cette idée n'apparaît pas dans le dialogue, mais sera développée dans la République, c'est nécessairement au nom du bien et de la justice.
Notes et commentaires. Hippias mineur, personnage central de ce dialogue. Probablement l'un des premiers écrits par Platon, est un sophiste. Platon a écrit ultérieurement un autre dialogue, Hippias majeur, dont le thème est le beau. Hippias mineur ne se conclut pas. Les spécialistes de Platon s'accordent à dire qu'il constitue, d'un point de vue philosophique, l'œuvre la moins satisfaisante composée par le philosophe grec. Citation. Donc, quand elle, l'âme, fait des choses honteuses, elle les fait volontairement par sa force et par son art. Et la force et l'art, pris tous deux ensemble ou séparément, relèvent de la justice. Platon, Hippias mineur.